بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج البخاري رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل لعبده خيرا وإذا حبه سبحانه وتعالى علمه دينه وفقهه في دينه. ومفهوم الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Muawiyah radiyallahu anhu: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion et lui fait comprendre sa religion. Lorsqu'Allah aime son serviteur et qu'il veut pour lui le bien, il lui donne de la science avec laquelle il va comprendre sa religion, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure compréhension. Nous comprenons par déduction de ce hadith que celui à qui Allah n'a pas voulu du bien, ou que celui à qui Allah ne veut pas du bien et n'aime pas, il ne l'instruit pas dans sa religion. ومن أعظم الفقه بل أعظم الفقه في الدين الفقه بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. Et la plus grande science dans la religion d'Allah et la plus grande connaissance et compréhension dans celle-ci, c'est le fait de comprendre et de connaître et de mettre en pratique et de mémoriser les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il s'est présenté à ses serviteurs. Allah azza wa jalla arrafa nafsahu ila al-ibad hatta ya'buduhu ala ilm wa hatta ya'rifu man alladhi ya'budunahu. Allah s'est présenté à ses serviteurs afin qu'ils connaissent leur adoré, leur Seigneur, leur Créateur, et afin qu'ils sachent comment l'invoquer, comment se rapprocher de lui, afin qu'ils sachent qu'est-ce que celui-ci aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et cela ne peut venir qu'avec la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Wa ma'rifatu asma'illah wa sifatihi wa fahmuha ashraful ulumi ala al-itlaq. A'zamul ilm, akbarul ilm, an ta'rifa Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande et la plus noble de toutes les sciences, c'est la science de la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Il n'y a pas une science plus noble que celle-ci. Il n'y a pas une connaissance meilleure que celle-ci. Le fait que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحببته. Si tu connais Allah par ses noms et ses attributs, tu vas par conséquent l'aimer et tu vas éprouver un grand amour pour lui parce que tu le connais subhanahu wa ta'ala. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: celui qui connaît Allah par ses noms et ses attributs l'aimera, c'est inévitable. Celui qui connaît les noms, les attributs de son Seigneur va l'aimer, va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل أخبرنا أن أعظم الناس خشية منه هم العلماء هم أهل العلم كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي من عباد الله عز وجل الذين يخافون من الله ويخشونه حق الخشية هم العلماء.
لماذا؟ لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته وهم تعلموا أن الله على كل شيء قدير فخافوا من الظلم وتعلموا أن الله رحيم رحمن فرجوا رحمته وهكذا. Allah nous dit dans le verset, et parmi les serviteurs d'Allah, les seuls qui le craignent vraiment sont les savants. Pourquoi les savants sont les seuls qui craignent vraiment Allah? Parce qu'ils ont connu Allah, par ses noms, par ses attributs. Quand ils ont appris de par cette science qu'Allah est capable de tout et qu'il entend tout et qu'il voit tout, ça a suscité dans leur cœur la peur d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donc évité les péchés. Quand ils ont appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des miséricordieux et que sa miséricorde a englobé toutes choses, ils n'ont jamais désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ils ont connu Allah, plus ils l'ont aimé et plus ils l'ont craint. Et toi, dans ce bas monde, plus tu connais une personne, plus tu as des affinités avec une personne, plus tu te rapproches d'elle, plus il y a des barrières qui s'en vont ou qui disparaissent, à tel point où tu peux te permettre de faire des choses avec cette personne avant tu ne te permettrais jamais de les faire. Tu peux te permettre de parler avec cette personne avec des paroles que tu n'aurais jamais dites avant de connaître cette personne, sauf Allah. Plus tu connais Allah, plus tu as peur d'Allah Azza wa Jal. Plus tu connais Allah, plus tu as de la pudeur pour lui subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, plus tu aimes Allah. Il y a des gens dans ce bas monde, plus tu les connais, moins tu les aimes. Plus tu les connais, moins tu les respectes. Parce que tu as vu leurs défauts, tu as vu leurs imperfections. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le connais, plus tu vois sa perfection. Plus tu t'humilies devant lui et tu te rabaisses devant lui. Plus tu le connais, plus tu te rends compte de la grandeur de ton Seigneur, plus tu l'aimes et plus tu fais preuve d'humilité devant lui. C'est pour cela que la plus grande de toutes les sciences, c'est la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs. ولذلك قال بعض من الصالحين قالوا أو قال رحمه الله مساكين أهل الدنيا وكلامه حق وتأملوا هذا الكلام مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. Un des pieux prédécesseurs a dit une parole très grande. Il a dit: pauvres sont les gens de ce bas monde. Pauvres sont les gens de ce bas monde. Ils sont sortis de ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure de toutes les choses et sans avoir vu la plus belle et la plus grande et la meilleure de toutes les choses. Un des hommes qui était avec lui dit: mais quelle est cette chose dont tu parles? Il répondit: la connaissance d'Allah et son amour, le fait de se sentir proche en sa compagnie et le fait d'éprouver l'envie de le rencontrer subhanahu wa ta'ala. أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما عرفوا ربهم عرفوا الدنيا وعرفوا الأموال كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Les gens de ce bas monde qui avaient les cœurs accrochés à ce bas monde et tout ce qu'il contient ont quitté ce monde sans avoir découvert la plus grande de toutes les choses. Ils ont couru derrière le bonheur toute leur vie, ils ne l'ont jamais atteint. Ils ont cherché toute leur vie à être heureux et à réussir, ils n'ont jamais réussi. Parce qu'ils ont été insouciants, ou ils l'ont fait volontairement. Ils ont oublié que le vrai chemin menant au bonheur, c'est de connaître Allah, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait vivre, celui qui t'a donné tout ce que tu as. Subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu quitter ce bas monde sans connaître Allah? Comment peux-tu sortir de ce bas monde sans savoir qui est Allah, sans être capable de me parler d'Allah, de m'expliquer qu'est-ce qu'Allah est capable de faire, qu'est-ce qu'Allah aime, qu'est-ce qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. فالإنسان لا بد أن يتعلم من هو ربه
subhanahu wa ta'ala. Le musulman a l'obligation d'apprendre qui est son Seigneur afin de l'adorer avec science et afin de se rapprocher de lui. وهذا الذي يريد أن يتعلم أو أن يتعلم من هو ربه عليه أن يدرس أسماء الله ومعانيها. Celui qui veut connaître qui est son Seigneur se doit d'apprendre les noms d'Allah et leur définition et leur sens. وقبل هذا نبدأ بذكر 3 نقط مهمة ثم ندخل في الموضوع. Avant de parler de cela, nous allons citer 3 points importants relatifs aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après nous allons entrer dans l'explication de certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قبل كل شيء كيف تعرف أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى بالعقل أو بماذا؟ La première des choses, comment connais-tu les noms d'Allah? Comment peux-tu affirmer qu'un nom est un nom d'Allah, qu'un attribut est un attribut d'Allah? كيف تثبت أن هذا الاسم من أسماء الله، أن هذه الصفة من صفات الله؟ Est-ce que tu le fais par la raison, en réfléchissant et en déduisant que tel et tel nom fait partie des noms d'Allah, ou que tel et tel attribut fait partie des attributs d'Allah? Al-jawabu la. Wal-jawabu as-sahih أنك لا يمكن لك أن تثبت اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته إلا إذا قرأته في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. La réponse, tu ne peux connaître un nom ou un attribut d'Allah sans l'avoir lu dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. فلا يمكن لك أن تقول الرب من أسماء الله إلا لأنك قرأت رب العالمين، ولا يمكن لك أن تقول الرحمن الرحيم من أسماء الله إلا لأنك قرأت الرحمن الرحيم، وهكذا. Tu ne peux affirmer que Rabb est un des noms d'Allah que parce que tu l'as lu dans le Coran, et également pour tous les autres noms et pour tous les autres attributs. La deuxième chose, an-nuqtatu thaniya, le deuxième point très important concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, asma'ullahi Azza wa Jal kulluha husna, kulluha husna, bima'na أن الله عز وجل ليس له نقص في أسمائه وصفاته وهو كامل بخلاف المخلوق، فالمخلوق ناقص ضعيف، فأنت كرمك ناقص وكرم الله ناقص؟ لا والله، كرم الله كامل سبحانه وتعالى. رحمتك ناقصة، صبرك ناقص، رحمة الله كاملة، صبر الله كامل. أسماء الله وصفات الله كلها كاملة لا نقص فيها بخلاف المخلوق. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits. Il n'a aucun manquement, il n'a aucun défaut. Contrairement à sa créature qui, elle, a des manquements et des défauts. Tu es généreux, mais ta générosité a des limites. Et en elle-même, elle a des manquements. Et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et n'a aucun manquement. Tu es miséricordieux, mais ta miséricorde a des limites, et ta miséricorde a des manquements, ou des manques. Et Allah est miséricordieux, mais sa miséricorde est parfaite, elle n'a aucun manquement. Sa miséricorde a englobé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. An-nuqtatu thalitha, le troisième point, annahu yajibu ala al-muslim an yuthbita ma athbata Allah azza wa jal له من أسمائه وصفاته في القرآن أو في السنة بدون أن يشبهه، فلا شبيه لله ولا ند لله ولا نظير لله عز وجل. Le troisième point, c'est que le musulman se doit d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah a lui-même affirmés lui concernant dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire ressembler ou sans le faire ressembler à sa créature.
والعمدة في هذا المعنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et le pilier dans ce dont nous parlons est le verset de Sourate Shura dans lequel Allah dit rien ne lui est semblable et il est celui qui entend tout et qui voit tout subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل حينما يتكلم عن آدم عليه السلام يقول فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهو آدم عليه السلام. والله سميع بصير ولكن نقول ليس كمثله شيء. فسمع آدم ليس كسمع الله وبصر آدم ليس كبصر الله لأن سمع آدم وبصره ناقص أو ناقصان وسمع الله وبصره تبارك وتعالى كامل يسمع كل شيء يرى كل شيء فلا شبيه لله. Rien ne ressemble à Allah. Allah a dit rien ne lui est semblable, il est celui qui entend tout et voit tout. Et lorsqu'il nous parle de Adam dans Surat Al-Insan, il nous dit, après avoir décrit la manière dont il a créé Adam, il nous dit et nous avons fait de lui un entendant, un voyeur ou quelqu'un qui entend et qui voit. Allah entend et voit, Adam entend et voit. Mais Adam a des manquements et le fils d'Adam a des manquements lorsqu'il entend et qu'il voit. Allah n'a aucun manquement et rien ne lui est semblable subhanahu wa ta'ala. فإذا كان هذا الأمر واضحا فأول اسم من أسماء الله عز وجل الذي نشرحه هو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. Donc, si cela est clair, le premier nom que nous allons commenter en se basant sur le commentaire de Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans son livre qu'il a écrit et qu'il a intitulé Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des noms parfaits, le premier des noms qu'il a cité, Allah, subhanahu wa ta'ala. وهذا الاسم من أعظم أسماء الله. Ce nom fait partie des noms les plus grands et les plus immenses des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل اسم من أسماء الله تابع له وليس العكس. بمعنى أنك تقول الرحمن من أسماء الله، الكريم من أسماء الله، الخالق من أسماء الله، ولا تقول العكس. لا تقول الله من أسماء الرحيم أو الله من أسماء الملك، لا، لأن كل هذه الأسماء تابعة لهذا الاسم وتأتي بعده ولا العكس. Donc parmi les caractéristiques de ce nom immense Allah, il y a le fait que tous les autres noms d'Allah suivent ce nom et viennent après lui. Et à partir de là, tu dois dire que le nom Malik, que le nom Rabb, que le nom Rahman sont des noms d'Allah. Et tu ne dois pas dire le contraire. Tu ne dois pas dire Allah est un nom de Malik ou Allah est un nom de Rahman. Là, parce que Malik et Rahman suivent Allah et ce n'est pas le nom Allah qui suit Malik et Rahman. Donc le nom Allah est suivi par tous les autres noms. وَلِذَلِكَ قال الله عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Et à Allah, c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, et à Allah appartient les noms les plus parfaits. ويقول عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لله الأسماء الحسنى. Allah Azza wa Jal dit Allah, nulle divinité n'a le droit d'être adoré sauf lui. Il a les noms les plus parfaits. Qui est-ce qui a les noms les plus parfaits? Allah subhanahu wa ta'ala. ومن خصائص هذا الاسم, et parmi les particularités de ce nom, أنك تجده في أكثر الأذكار بخلاف غيره من الأسماء. Le fait que tu trouves ce nom dans la plupart des évocations que tu dis, que tu prononces, contrairement à autres. أنت تقول لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم. في أكثر الأذكار بل في أحسن الأذكار لا إله إلا الله تجد هذا الاسم. Parmi
les particularités de ce nom, tu le retrouves dans les plus grandes évocations, dans les plus grandes manières de formuler le rappel que tu fais pour Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Les plus grands et les meilleurs de tous les mots, tu retrouves dans ceci le mot et le nom Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et Allah Subhanahu wa ta'ala a mentionné ce livre plus de 2200 fois dans le Coran. ذكر الله عز وجل هذا الاسم المبارك في أكثر من 2200 مرة في القرآن. Plus de 2200 fois tu trouves le mot Allah dans le Coran. D'ailleurs, il y a une sourate du Coran, dans chaque verset de cette sourate tu trouves le nom d'Allah عز وجل. هناك سورة في القرآن لا تجد فيها آية واحدة إلا وفيها لفظ الجلالة الله. فما هي؟ quelle est-elle؟ الجواب سورة المجادلة أو المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه السورة في كل آية منها تجد لفظ الجلالة الله. Dans cette sourate, tu trouveras le nom Allah dans chaque verset de cette sourate. أما معنى هذه أو لفظ الجلالة, quant au sens de ce nom, فأصله الإله وهو مأخوذ من أله يأله أي عبد يعبد. نقول أصل لفظ الجلالة الله الإله. ما معنى الإله؟ الإله هو المعبود. الله عز وجل هو المعبود العظيم بحق، لا يستحق العبادة غير الله عز وجل، الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا ويسرها ومن علينا بأنواع من النعم. الله الخالق المدبر الذي يفعل ما يشاء، فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. الله أي المعبود العظيم، المعبود الحق المبين، المعبود بحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ومن هنا تفهم قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وتفهم قوله أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء والأرض subhanahu wa ta'ala. Le nom d'Allah azza wa jal signifie, ou plutôt vient d'abord de l'ilah. L'ilah veut dire la divinité, et Allah vient de ce mot-là, l'ilah, qui veut dire l'adorer, la divinité. Et le mot Allah veut dire l'adorer parfait, l'immense, le vrai, le seul à mériter l'adoration, parce qu'il est celui qui nous a créés et qui nous a donné tout ce qu'on possède et tout ce dont on a besoin. Le seul à avoir créé les cieux et la terre, le seul à posséder le droit à être adoré seul, sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu comprends à partir de là, lorsqu'Allah nous dit وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, et il est celui qui est adoré, où il est la divinité dans le ciel et la divinité sur terre. C'est-à-dire, il est celui qui est adoré et qui mérite l'adoration sur terre et également dans le ciel. Subhanahu wa ta'ala. Tu comprends également l'autre verset dans lequel Allah nous dit وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, et c'est lui Allah dans les cieux et sur terre. Si tu comprends le mot Allah, à savoir le vrai, le seul à mériter l'adoration, l'adoré immense, l'adoré ultime, l'adoré parfait, tu comprends que lorsque le Allah dit Allah, c'est lui Allah dans le ciel et sur terre, ça veut dire c'est lui l'adoré parfait sur terre et dans le ciel. C'est lui que l'on adore parfaitement sur terre et dans le ciel. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des plus grands noms d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah a commencé le Coran avec ce nom. Alhamdulillah. أول اسم من أسماء الله الذي ذكر في كتاب الله الله.
Le premier des noms d'Allah Azza wa Jal qui a été mentionné dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est bien celui-là, Allah. Et médite la parole Allah ou le mot Allah. À la base, c'est Al-Ilah. Al-Ilah. Et le Hamza, pour celui qui connaît la langue arabe, a été effacé. حذفت الهمزة الإله حذفت الهمزة فصار الله ثم فخمت اللام فصار الله. لماذا؟ تعظيما لله. لا تقول الإله، تقول الله. انظر أنت الله تعظيما لله سبحانه وتعالى. À la base, le nom Allah vient de l'Ilah. Et il y a une lettre qui a été effacée et une autre qui a été appuyée et redoublée afin que l'Ilah devienne Allah. Pour que tu vois l'importance, même quand tu parles de lui et même quand tu prononces son nom, dans ta langue c'est lourd. Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est le nom avec lequel Allah dissipe les problèmes et les malheurs qui touchent la personne. Le nom avec lequel Allah exauce les invocations. Le nom avec lequel Allah facilite à son serviteur tout ce qu'il entreprend. Le nom avec lequel Allah donne à son serviteur tout ce dont il a besoin et tout ce qu'il veut de lui. Le nom avec lequel Allah est bienfaisant envers son serviteur. Le nom avec lequel Allah renforce le faible. Le nom avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala guérit le malade lorsqu'il l'invoque en employant ce mot. Ya Allah. لماذا تدعو الله عز وجل فيستجيب لك لأنك قلت يا الله. Pourquoi Allah t'exauce quand tu formules ton invocation en citant ce nom-là? Parce que tu dis ce nom en réfléchissant et en méditant sur le sens de son nom. Et tu dis Ya Allah, Ya Allah. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal aime de son serviteur qu'il l'invoque avec ce nom particulièrement. فهذا من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى وخلاصة القول في هذا الاسم الله المعبود الحق العظيم الذي لا يجوز عبادة غيره. La conclusion de la définition de cet immense nom, c'est que Allah signifie le vrai adoré, l'immense, le grand, celui en dehors duquel personne n'a le droit à être adoré. Subhanahu wa ta'ala. Al-ism al-thani min asma'illahi azza wa jal alladhi nadhkuruhu wa naqra'u sharhah. Le deuxième des noms d'Allah azza wa jal que nous lisons et que nous commentons, ou plutôt que le shir commente, hafidhahullah ta'ala, Ar-Rabb, Ar-Rabb, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb. وهذا الاسم تكرر في القرآن وجاء ذكره كثيرا فجاء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وجاء أيضا في قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي النسك الذبح ذبح الكبش ذبح الإبل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي وحياتي ومماتي لله من هو رب العالمين. لماذا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ لماذا؟ لأنه رب العالمين، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن تكون جميع الأعمال والأحوال له تبارك وتعالى. Ce nom est venu à plusieurs reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans Surat Al-Fatiha, dans le premier verset, Allah a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il est traduit, ou il est traduit en français par le Seigneur des mondes. Rabbul Alamin est traduit par le Seigneur des mondes ou de l'univers. Mais nous allons voir sa vraie définition. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète de dire, il lui dit, dis, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont voués à Allah, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Et ce nom est venu dans beaucoup d'autres versets également. ومعنى الرب أي ذو الربوبية
الذي له الربوبية العظيمة الكاملة. فما هي الربوبية؟ الربوبية هي أفعال الله. الله سبحانه وتعالى له أفعال، هذه الأفعال لا يفعلها إلا هو. مثال ذلك الخلق، من الذي يخلق؟ هو الله. الرزق من الذي يرزق؟ هو الله. التدبير، من الذي يدبر الكون؟ هو الله. الذي يحيي ويميت ويهدي ويضل ويعلم ويرزق ويحفظ ويستجيب الدعاء، من الذي يفعل هذه الأمور كلها؟ هو الله. كيف يسمى هذا الأمر؟ ربوبية. Donc, الربوبية, qu'on a traduit en français par la seigneurie, c'est l'attribut que l'on tire de ce nom, qui découle de ce nom Ar-Rabb, qui est traduit comme Seigneur. Qu'est-ce que Ar-Rububiyya, qui est traduit par Seigneurie? La Seigneurie ou la Rububiyya sont des actes que seul Allah est capable de faire et qu'il incombe aux musulmans d'avoir pour croyance qu'aucun autre qu'Allah n'est capable de faire ces choses-là. Qui est celui qui a créé? Qui est celui qui octroie la subsistance? Qui est celui qui possède toute l'existence? Qui est celui qui guide, qui égare, qui donne, qui reprend, qui facilite, qui rend difficile? Qui est celui qui fait ce qu'il veut? Qui est celui qui soigne le malade, qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? C'est Allah Azza wa Jal. Si on voulait réunir toutes ces choses-là en un seul mot, comment appellerons-nous ça? La Seigneurie. La Seigneurie, c'est-à-dire les actes que seul Allah est capable de faire, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'on dit Rabbul Alamin, on traduit cela Seigneur de l'univers, c'est-à-dire celui, le seul qui gère l'univers tout entier en faisant les actes que seul lui est capable de faire, subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque dans le sens linguistique, Rabb, qui est traduit par Seigneur, a plusieurs sens. Parmi ceux-ci, Rabb fi ma'na al-lughawi fi al-lughati al-arabiyya al-asl, la base de ce mot dans la langue arabe, al-sayyid, ou al-malik, ou al-muslih, ou al-muta'. ولذلك الرجل في البيت كيف تسميه؟ رب البيت، لأنه هو الذي يصلح الأمور في البيت، وهو الذي يربي الناس في البيت، وهو سيد البيت. Et le mot Rabb dans la langue arabe a plusieurs significations. Parmi celles-ci, on peut dire ça par le chef, également le roi, également l'éducateur, également celui qui est obéi, celui qui réforme. C'est pour cela que l'homme de maison est appelé dans la langue arabe Rabbul Bayt. Rabb, le Rabb de la maison, c'est-à-dire celui qui réforme ce qui se passe dans cette maison en éduquant ses habitants. Également, Allah s'appelle Rabb parce qu'il nous éduque. Allah subhanahu wa ta'ala yusammi nafsahu Rabban li'annahu yurabbina. فالرب من الربوبية وكذلك من التربية. Donc ce nom fait partie de la seigneurie et également de l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala yurabbi ibadahu, il éduque ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Et l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs se divise en deux. Tarbiyatullahi azza wa jal li'ibadihi qisman, tarbiyatan, se divise en deux. Tarbiyatun amma thumma tarbiyatun khassa. التربية العامة تشمل جميع العباد وجميع المخلوقات، فهو الله عز وجل الذي يربينا جميعا، المؤمنين يربي المؤمنين ويربي الكافرين. كيف يربيهم؟ يرزقهم، يدبر أمورهم، ينزل إليهم المطر، يشفي مريضهم، ويكشف الكرب أو الكرب عن المكروب، وهكذا. وهذه تسمى بالتربية العامة. فالله يربي جميع العباد وجميع الخلق. Et l'éducation d'Allah se divise en deux. L'éducation globale
qui touche tous les serviteurs et toutes les créatures d'Allah, et l'éducation particulière. Quant à son éducation globale et générale, elle est celle qui a englobé toutes les créatures d'Allah. Allah est celui qui éduque ses serviteurs et ses créatures en leur octroyant la subsistance, en les soignant, en les guérissant. Lorsque tu es malade, que tu sois musulman ou non, ou que tu sois croyant ou mécréant, lorsque tu es malade, où est-ce que tu trouves ta guérison? Tu la trouves dans des médicaments. D'où vient-il? De la nature. Qui est celui qui a fait pousser cette nature pour que tu puisses te guérir ou te soigner? C'est Allah. Et c'est comme cela qu'il éduque ses serviteurs. Et par beaucoup d'autres choses également. Allah Azza wa Jal éduque ses serviteurs en leur donnant tout ce dont ils ont besoin dans ce bas monde, et en administrant et gérant leurs affaires. Subhanahu wa ta'ala. Et de là tu comprends ce que veut dire Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, celui qui a géré la vie de l'univers, l'existence de l'univers, en l'éduquant, en lui donnant tout ce dont celui-ci a besoin. Subhanahu wa ta'ala. At-tarbiyatul khassa hiya khassatun bi'ibadihi al-mu'minin. L'éducation particulière d'Allah est celle qui ne concerne que les croyants, que les serviteurs d'Allah qui sont croyants. Wa yurabbihim Allah azza wa jal bil iman wa bil ilmi shar'i wa yurabbihim bis sunnah wa bil Qur'an wa bil islam. Et cette éducation qui est propre aux musulmans et aux croyants est le fait qu'Allah Azza wa Jal les éduque, il éduque les croyants et les musulmans en leur donnant la foi, la religion, en leur donnant le Coran, en leur donnant le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en leur donnant la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin, que celui-ci soit bon ou mauvais. Tout cela entre dans l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est particulière à ses serviteurs qui sont les croyants, al-mu'minun, subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل رب العباد هو الذي يخلقهم ويدبر أمرهم ويملكهم وهو الذي يربيهم سبحانه وتعالى يربي المؤمنين بالإيمان والعلم والعمل الصالح ويربي الكافرين بالطعام والشراب فإذا كان هو الذي يربيهم جميعا فبالتالي هو الذي يستحق العبادة ولذلك تقول لا إله إلا الله لأنه لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. Et Allah est celui qui a éduqué ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou non. Quant aux croyants, il les a éduqués par la foi, par la science religieuse, par la pleine conviction en Allah, etc. Et les serviteurs d'Allah qui ne sont pas croyants ont été éduqués par Allah, car Allah leur a donné la subsistance et tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour cela que tu dis, personne, aucune autre divinité n'a le droit à être adorée sauf Allah. Pourquoi? Parce qu'il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. وَلِذَلِكَ تَجِدُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم لماذا نعبده؟ لأنه ربنا. ويقول الله عز وجل أيضا وأنا ربكم فاعبدون. لماذا لا يجب علينا أن نعبد الله؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى. C'est pour cela que dans plusieurs versets Allah nous dit adorez-moi parce que je suis votre Seigneur, parce que je suis Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Et beaucoup sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce sens dont nous parlons. Subhanahu wa ta'ala. الاسم الثالث والرابع اللذان نذكرهما هنا. Le troisième et quatrième des noms d'Allah que nous citons dans cette assise, Ar-Rahman وماذا؟ والرحيم. أين تجدهما؟ سورة الفاتحة. كلكم تعرفون هذين الاسمين. Chacun d'entre vous ici connaît ces deux noms-là.
parce que chacun d'entre vous récite Al-Fatiha. Dans le deuxième verset de celle-ci se trouve Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Les deux noms qui sont Ar-Rahman, Ar-Rahim ont été mentionnés par Allah Azza wa Jal à plusieurs reprises dans le Coran. ذكر الله عز وجل اسم الرحمن واسم الرحيم في غير آية من القرآن. Dans plusieurs versets du Coran. فأحيانا يذكرهما مقرونين كقوله بسم الله الرحمن الرحيم وكقوله الرحمن الرحيم. Des fois Allah les mentionne ensemble, comme dans la basmala lorsque tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et comme dans le deuxième verset de sourate Al-Fatiha. وأحيانا يذكرهما الله عز وجل متفرقين. Et des fois Allah mentionne ces deux noms-là de manière séparée. Ar-Rahman dans certains versets, Ar-Rahim dans d'autres versets. يقول الرحمن على العرش استوى ويقول وكان بالمؤمنين رحيما. Et des fois Allah Azza wa Jal mentionne ces noms avec d'autres noms. Subhanahu wa ta'ala. وهذان الاسمان يدلان على صفة الرحمة. يدلان على أن الله عز وجل متصف بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء حتى سبقت غضبه. Subhanahu wa ta'ala. Ces deux noms nous indiquent qu'Allah est qualifié par la miséricorde, cette immense miséricorde qui a englobé toute chose à tel point où elle a devancé son châtiment, comme lui-même l'a dit dans un hadith Qudsi, Subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux noms dans lesquels Allah nous enseigne une qualité qu'il a et un grand attribut qu'il a, Subhanahu wa ta'ala, qui est la miséricorde, avec laquelle il fait miséricorde à ses serviteurs, Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ay al-muttasifu bil-rahma. Ar-Rahim ay alladhi yarhamu ibadah. Ar-Rahman, ما معنى الرحمن؟ صاحب الرحمة الذي عنده الرحمة الذي يتصف بالرحمة. الرحيم ما معناه؟ الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رحمن له الرحمة ورحيم يرحم بها عباده سبحانه وتعالى. Le nom Ar-Rahman nous indique qu'Allah est décrit par la miséricorde parfaite. Et le nom Ar-Rahim nous indique qu'Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Allah est miséricordieux et il fait miséricorde à ses serviteurs. Si vous ne comprenez pas miséricorde, vous pouvez comprendre avec pitié. Lorsque tu as pitié pour quelqu'un, cela s'appelle de la rahma, cela s'appelle de la miséricorde. Lorsque tu éprouves de la pitié, de la compassion pour quelqu'un, c'est la suite de la miséricorde que tu éprouves, ou le résultat de la miséricorde que tu éprouves pour lui, subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatullahi azza wa jal azima wasi'a wa rahmati wasi'at kulla shay kama qala azza wa jal. Allah a dit, et ma miséricorde a englobé, a embrassé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة أي المؤمنين. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a 100 miséricordes. Et ces 100 miséricordes sont le résultat de sa miséricorde. Car sa miséricorde n'a pas de limite. Subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite et n'est pas dénombrable. Mais il découle de cette miséricorde qu'il a fait 100 miséricordes pour ses serviteurs. Et il en a laissé une sur terre, subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait descendre sur terre et de laquelle profitent et tirent profit
l'ensemble des djinns, l'ensemble des hommes, l'ensemble des bestiaux et l'ensemble des bêtes venimeuses, comme les serpents, les scorpions, etc. Et par celle-ci, ils se font tous miséricorde les uns les autres. Par celle-ci, ils ont tous de l'affection les uns pour les autres. Et par celle-ci, la bête sauvage est douce envers son fils, envers son enfant. Et Allah en a réservé 99 avec lesquels il fera miséricorde à ses serviteurs, c'est-à-dire les croyants, le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal fait miséricorde avec une seule miséricorde qu'il a fait descendre sur terre. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Et il en a laissé 99 qu'il va réserver à ses serviteurs, les croyants, le jour où ils le rencontreront, subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء طيب من الذي يستفيد منها يوم القيامة قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هؤلاء هم الذين سيرحمهم الله يوم القيامة. Qui sont ceux qui vont bénéficier de la miséricorde d'Allah le jour de la résurrection? La réponse, Allah nous dit: et ma miséricorde a englobé toute chose. Je la décréterai, ou je la réserverai, ou l'écrirai pour ceux qui se sont prémunis de mon châtiment, c'est-à-dire en obéissant, et qui se sont acquittés de l'aumône, et pour ceux qui ont cru en nos signes. Donc Allah nous montre que ceux qui vont bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sont les croyants qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah nous dit: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما هي النتيجة؟ لماذا تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؟ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Allah dit dans le verset: les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de l'aumône. Pour quelle raison tu es croyant? Pour quelle raison tu as pris ton allié? Ou pour quelle raison tu as pris les croyants comme tes alliés? Pour quelle raison tu ordonnes le convenable et interdis le blâmable? Pour quelle raison tu pries et tu acquittes ou tu payes l'aumône? Pour qu'Allah te fasse miséricorde. Allah a dit: voici ceux à qui il sera fait miséricorde, ou voici ceux à qui Allah va faire miséricorde. Certes, Allah est sage et puissant. Subhanahu wa ta'ala. فإذا أردت أن يرحمك الله فعليك أن تكون مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى. Si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, alors sois croyant, obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et sois bienfaisant. وكن محسنا فإن الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. Car Allah a dit: certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. سبحانه وتعالى. أو مما يبين لك أيها المسلم الموفق عظم رحمة الله هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Parmi ceux qui te montrent la vasteté et l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith que nous rapporte l'imam al-Bukhari au Muslim selon Abdullah ibn Umar, dans lequel le messager d'Allah, ou selon Umar Afwan, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تبحث عن ولدها إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. مرأة كانت تبحث عن ولدها. أين ولدي؟ تصور المرأة التي فقدت ولدها كيف ستكون؟ فلما وجدته أخذته وحملته وألصقته ببطنها وأرضعته. في أعظم رحمة من هذا؟ Le prophète alayhi salatu wassalam dit, où Omar ibn al-Khattab nous raconte qu'une femme était à la recherche de son bébé, et
Imagine-toi bien la scène de cette mère de famille qui recherche son bébé qu'elle a perdu. Imagine-toi comment elle est inquiète et comment elle a peur pour son enfant et son bébé. Cette femme, trouva son enfant, elle le prit et le colla contre son ventre jusqu'à l'allaiter. Y a-t-il une miséricorde plus grande que ça? La miséricorde que la mère fait à son fils est la plus grande miséricorde chez les créatures. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار أتظنون أن هذه المرأة يمكن لها أن تطرح ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها سبحانه وتعالى. Le prophète dit, pensez-vous que cette femme peut jeter son enfant dans le feu? Bien sûr, comprenez qu'il a dit ça après la scène à laquelle il vient d'assister. Et cette femme était à la recherche de son bébé qu'elle avait perdu. Et elle avait peur pour son bébé. Lorsqu'elle a retrouvé son enfant, elle s'est empressée de lui donner ce dont elle a besoin, la nourriture, le lait de la mère. Et le prophète dit à ses compagnons, pensez-vous que cette femme est capable de jeter son enfant dans le feu? La réponse est connue de tous. Ils ont dit non. Ils ont tous dit non. Elle ne va pas faire cela, alors qu'elle est capable de ne pas le faire. Ensuite, le prophète a répondu, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que eux-mêmes ne le sont, ou que cette femme ne l'est envers son fils. Et de là, on voit le grand péché du fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens disent, Allah ne me pardonnera pas. Si Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers toi que ne l'a été cette femme envers son enfant, comment peux-tu dire après cela qu'Allah ne te pardonnera pas, subhanahu wa ta'ala? Mais en même temps, tu ne dois pas te sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Tu dois œuvrer dans le bien et dans l'obéissance tout en espérant la miséricorde d'Allah et tout en évitant les causes menant à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهذا ما تيسر من ذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. Et cela est ce qu'Allah nous a facilité de mentionner concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, موعدنا الآن في نهايته. Notre rendez-vous, لقاؤنا الآن في نهايته. وكل شيء له نهاية. Notre rencontre aujourd'hui touche à sa fin. Et chaque chose touche à sa fin. وينبغي للمسلم دائما أن يعتبر في الحياة كل شيء له نهاية. Et le musulman dans sa vie doit méditer. Chaque chose a une fin. Y a-t-il une chose qui n'a pas de fin? Le seul qui n'a pas de fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes à la fin. Et dans cette fin, nous nous rappelons de la fin lorsque tout le monde va s'en aller et va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal يجعل أمورا وأسبابا في حياتنا وخبرة يذكرنا بها إذا كنا نعقل ونتدبر ونتأمل الأمور إذا كنا نفهمها جيدا نستطيع أن نستفيد من حياتنا ونستطيع أن نستخرج من حياتنا ومن خبرتنا العبر. Et Allah Azza wa Jal veut de son serviteur qu'il raisonne, veut de son serviteur qu'il utilise les expériences de sa vie pour se rendre compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ici nous sommes à la fin, mais il y a une fin plus grande encore. Qu'est-ce que tu as fait pour cette fin? Ici nous sommes à la fin, mais il y a une fin plus grande encore, c'est la fin de notre vie. Et lorsque l'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, donc le musulman doit vivre tout le temps accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Kun da'ima ta'alluqi billah. Allah Azza wa Jal la yudayi'uk. Al-khalq yudayi'uk. Allah la yudayi'uk. Al-khalq la yastajibu lak. Allah yastajibu lak. Accroche-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'accroche pas à la créature. La créature t'abandonne. La créature t'oublie. La créature te laisse. Le créateur ne te laisse pas.
le Créateur prend soin de toi. Subhanahu wa ta'ala. ومما نتناصح فيه أو به أن نبقى دائما إخوة متحابين ومتآخين في الله سبحانه وتعالى فإن من أحب الأعمال إلى الله وأكبرها وأعظمها الأخوة في الله سبحانه وتعالى. Et dans cette fin, le conseil que l'on se donne les uns les autres, c'est de rester frères, de rester unis, de s'aimer. Car une des plus grandes actions avec laquelle le serviteur d'Allah se rapproche de son frère, c'est la fraternité. وأنتم تعلمون قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Et vous connaissez tous la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. فاجعلوها آية مطبقة طبقوها لا تقرؤوها كما تقرؤون الجريدة. Mettez en pratique ce verset. Ne lisez pas ce verset comme vous lisez le journal. انتهينا من المشاكل بين الإخوة تعبنا بها تعبنا بالخصومات تعبنا بالمشاكل تعبنا بالغيبة تعبنا بالنميمة. On est fatigué des disputes entre les frères, de la médisance entre les frères, du fait que le frère parle sur l'autre. Comment se fait-il qu'après avoir accompli une prière en groupe dans laquelle on prie dans le même rang, on sort de la mosquée et moi je parle sur toi et toi tu parles sur moi? أنا أسألك هل الله عز وجل يحب هذا؟ هذا الجواب تعرفه يقينيا. Je te pose la question. Est-ce qu'Allah est satisfait de cette manière de se conduire ou de se comporter? Est-ce qu'Allah aime te voir sortir de la mosquée et parler sur ton frère alors qu'il te fallait le conseiller? كان يجب عليك أن تنصح. Tu devais conseiller ton frère, tu devais aller voir ton frère, l'aider, l'épauler et lui montrer, le prendre par la main et lui montrer. Est-ce dur de conseiller son frère? Pourquoi lorsque l'on prie une prière en groupe ensemble, on retrouve une équipe de 3 personnes dans un endroit, une équipe de 4 personnes dans un autre endroit, une équipe de 5 personnes dans un autre endroit? Cette équipe parle mal sur cette équipe, la deuxième parle mal sur la troisième, et la troisième parle mal sur la quatrième, et quand c'est l'adhan du Isha, on est tous dans les mêmes rangs. Est-ce qu'Allah aime ça? Est-ce qu'Allah aime cette chose-là? لماذا تصلي في صف واحد مع إخوانك فإذا أكملت الصلاة تخرج وتبطل أعمالك تخرج وتتكلم في الأخ الذي صلى بجنبك تقول هذا فلان دائما يتكلم دائما كذا لماذا يصلي بنا لماذا يقيم الصلاة لماذا كذا كذا هل ربك يحب هذا؟ Est-ce qu'Allah عز وجل aime ça? Allah subhanahu wa ta'ala يسمع كلامك ويرى ما في قلبك وأنت توشك على الموت قريب الموت فلنتق الله عز وجل جميعا. La mort est proche, craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala. والمقصود من دراسة أسماء الله وصفاته هو العمل بها. Et le but, lorsque l'on étudie et lorsque l'on cherche à comprendre les noms et les attributs d'Allah, c'est de les mettre en pratique. Ce n'est pas juste de passer le temps ou de passer un moment dans lequel on n'avait rien à faire. Là, c'est pour connaître Allah et pour savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Alors, lorsque tu accomplis ta prière, lorsque tu vois de ton frère un problème, va le voir, ne parle pas derrière lui. Allah te voit subhanahu wa ta'ala. لا تتكلم على أخيك خلفه اذهب إليه انصح له لعله يقبل لا تريد أن يقبل النصيحة. Va voir, conseille ton frère. Peut-être qu'il va accepter. Ne veux-tu pas que ton frère accepte une nasiha? Si tu veux rentrer au paradis, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'accepte, c'est le seul moyen. Mais sache que si tu pries et qu'après la prière, tu vas te cacher derrière un endroit et tu vas critiquer ton frère et tu vas parler derrière lui, Wallah, Allah n'aime pas ça, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Et les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils ont fait si ce n'est avec la fraternité. Allah Azza wa Jalla يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah dit, et accrochez-vous tous ensemble le câble d'Allah et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous
Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, Allah a uni vos cœurs et il a fait de vous des frères. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah a dit à son prophète عليه الصلاة والسلام, si tu donnais tout ce qu'il y a sur la terre pour unir leur cœur, tu n'arriveras pas à le faire. Mais c'est Allah qui a uni leur cœur. فما الذي جمع بين قلوبنا وما الذي جمعنا في بيت من بيوت الله هو كلمة واحدة لا إله إلا الله. وهذه الذي يقول هذه الكلمة لا ينبغي أن يتفرق مع أخيه. Celui qui prononce cette parole qui nous a rassemblés ne doit pas se diviser avec son frère et doit conseiller son frère et doit rester avec son frère. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون إخوة متحابين في جلاله. Nous demandons Allah عز وجل de faire de nous des frères qui s'aiment pour lui سبحانه وتعالى. ثم نشكركم جميعا والقائمين على هذا العمل المتواضع. نشكر الحاضرين، نشكر إمام المسجد، ونشكر المسؤولين في هذا المسجد، ونشكركم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.